Gloire à Dieu. Donc ce matin nous allons voir 3 clés vitales pour opérer dans le surnaturel. L'enseignement du mois est titré « Clés vitales pour opérer dans le surnaturel ». Clés vitales pour opérer dans le surnaturel. Nous devons nous engager à développer un esprit robuste. Vous savez, l'homme est une créature 3 en 1. Il est essentiellement un esprit, il a une âme, et il vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Lors de la chute, Adam mourut. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui mourut? Parce qu'il continuait à parler. Qu'est-ce qui mourut en Adam? Parce qu'il continuait à se déplacer. Qu'est-ce qui mourut en Adam? Il continuait à parler. Soit Adam était mort, ou soit Dieu est un menteur. Adam mourut. Ce que nous devons savoir, qu'est-ce qui mourut en Adam? Son esprit mourut. Cette part du divin de Dieu, dans son être mourut. C'est ce que nous appelons être né de nouveau. Ce qui mourut en Adam est ramené à la vie par le second Adam, Jésus. Maintenant, avant la chute, Adam était un être super surnaturel. J'utilise ce mot avec attention. Un être super surnaturel. Il avait le commandement absolu de toute la création, à part Dieu. Il était en contrôle absolu. Il ne pouvait pas se noyer dans l'eau. Il n'avait pas besoin de pont. Il n'avait pas besoin d'avion pour se rendre quelque part. Adam était un être surnaturel. Il n'y avait pour lui aucune prescription médicale pour sa santé. Adam était physiquement nu mais il ne pouvait pas le savoir. La gloire le couvrait. C'est ainsi qu'Adam était surnaturel avant la chute. Et la chute était la chute de son homme spirituel. Donc quand ton esprit devient né de nouveau, et développé, tu bâtis des capacités. Alors tu reviens où Adam était, avant la chute. Est-ce que je peux entendre un amen? En commande absolue des problèmes de la vie. En commande absolue des démons et esprits. En commande absolue du diable et tous ses anges. Donc la question est, être né de nouveau ne nous met pas en commande, mais développer notre homme spirituel, pour continuer à acquérir des commandements plus élevés au fil des jours. Parce que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit l'héritier de tout, mais il est sous la tutelle des tuteurs et gouverneurs jusqu'au temps fixé par le Père. Donc il y a un besoin de développement. Dans Luc chapitre 1 verset 80, nous voyons Jean. Et l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Tu continues à bâtir des énergies dans ton homme spirituel, qui va culminer en ta manifestation. Donc, ton niveau de commande est fonction de combien tu t'engages à bâtir ton homme spirituel. Dans Luc chapitre 2 verset 52. C'est de même pour Jésus. Et Jésus croissait et se fortifiait. Il croissait en sagesse et statut, et avait la grâce de Dieu et des hommes. Jésus croissait. Donc c'est important pour nous de savoir, nous avons la responsabilité de développer notre homme spirituel dans des niveaux de commande sans cesse en croissance. Cela est très important. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, sur le fils, et non pas sur l'enfant. On l'appellera merveilleux,
Amen. Plein de merveilles. Alors qu'il émerge comme un fils, il commence à commander des signes et prodiges. Cela est vital. Nous devons nous engager à bâtir un esprit robuste pour que nous puissions commander le surnaturel. Nous devons bâtir. Comment allons-nous bâtir notre esprit? La nourriture de l'esprit. La seule nourriture de l'esprit est la parole de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc c'est par la parole que nous bâtissons notre homme spirituel. Tu ne peux pas bâtir tes muscles sinon que par une nourriture de qualité. Nourriture de qualité. Nous bâtissons notre énergie physique par une nourriture de qualité. Deuxièmement, par des exercices physiques. Donc par des exercices spirituels, que faisons-nous? Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous nous exerçons nous-mêmes à marcher dans la lumière. Amen. Et donc nous continuons à changer de niveau de commande. Cela est très important. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Donc c'est important pour nous de savoir qu'il y a deux voies par lesquelles nous bâtissons notre homme spirituel. Par la qualité de notre nourriture spirituelle. Et par la qualité de notre exercice spirituel. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Cela est vital, cela est crucial, que nous comprenons. Nous ne pouvons pas espérer un esprit robuste. Nous devons nous engager à bâtir un esprit robuste. Nous devons nous engager à bâtir un esprit robuste. Par exemple, des livres sont recommandés pour le mois. Ils continueront à être recommandés pour le mois. Que tu les lises ou pas, c'est tout autre chose. En aucun cas un enseignement de 40 minutes, qui a lieu 4 fois dans le mois, faisant en tout 160 minutes, pourra te donner ce que ce petit livre te donnera. Non, non. C'est ce que la formation fait. Et nous devons nous engager à cela, particulièrement la pratique de la parole que nous avons compris. Et les choses vont commencer à tourner en notre faveur. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je changerai ton niveau. Cela sera ton expérience dans le nom de Jésus. C'est ce que tu expérimenteras dans le nom de Jésus. Bâtir un esprit robuste. Deuxièmement, nous devons nous engager dans la méditation de la parole. La méditation est un acte en perte aujourd'hui. Les gens font beaucoup d'études, beaucoup de lectures. Très peu connaissent la place de la méditation dans l'amélioration de notre entendement spirituel. Nous avons besoin de cela. Qu'est-ce que la méditation? Je l'explique en disant. C'est raisonner à travers les Écritures pour trouver les réponses aux questions qui assaillent notre vie. Raisonner à travers les Écritures. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 4,13. Et au verset 15 il dit, médite sur ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc la méditation améliore notre progrès. Comment? C'est un booster de notre entendement spirituel. Et l'entendement spirituel est un déclencheur de la foi. Et la foi va délivrer sa mission. Puis-je avoir votre amen? Comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment pourrais-je? Et quand son entendement fut ouvert,
Personne ne pouvait l'arrêter de recevoir le salut. L'entendement déclenche la foi. Et la foi relâche la victoire que nous désirons. Puis-je avoir votre amen? L'entendement spirituel est un produit de la méditation. L'entendement spirituel est un produit de la méditation. Vous savez ce que David a dit? Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Parce que ta parole est ma méditation. Psaume 119, 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Parce que ta parole est ma méditation. Puis-je avoir votre amen? Donc nous devons nous engager à l'acte de la méditation. Cela sera un booster de notre foi, et par là, nous mettra en commande du surnaturel. Puis-je avoir votre vibrant amen? La méditation, c'est réfléchir sur des problèmes via des raisonnements, en quête de solutions. Tu réfléchis avec des pensées pures sur des problèmes de ta vie, dans ton désir de trouver des solutions. La Bible dit dans Genèse 24, 63, que le soir, Isaac sortirent pour méditer dans les champs. Ce n'est donc pas une supposition, c'est un programme, un planning. Il partit pour méditer. Il partit pour méditer, au soir. La méditation est un booster de notre être intérieur. C'est un booster de l'entendement. Nous voyons le Fils prodigue. Il rentra en lui-même. Luc 15, 17. Il dit: combien de serviteurs de mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Oh mon gars, tu feras mieux de te lever. Je me lèverai et j'irai chez mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il revient à sa dignité par la voie du raisonnement. La méditation est l'acte de raisonner sur les problèmes de notre vie, dans notre désir de trouver des solutions. Puis-je avoir votre amen? La Bible dit que Jésus alla à la montagne et s'assit là. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 15, 29. Et s'assit là. Il est dit, Jésus alla à la montagne, et s'assit là. Quand ils lui amenèrent une femme attrapée en adultère, il était en train d'écrire à terre, comme s'il ne les avait pas entendus. Il se connectait avec la réponse correcte à donner pour mettre au silence ses ennemis. Si aucun de vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. C'est une démonstration de la méditation. C'est une illustration de la méditation. Il lui posait des questions. Devons-nous payer les taxes? Apportez-moi une pièce. À qui est cette inscription? César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Tous les deux, César et Dieu doivent avoir leur part. On a pensé qu'il allait nous dire de ne pas donner. La méditation approfondit notre entendement. Et cela te met en commande sur les problèmes de ta vie. La méditation approfondit notre entendement. Donc ce n'est pas assez d'étudier. Nous devons commencer à étudier avec nos pensées. Ce n'est pas assez de lire. Nous devons commencer à lire avec nos pensées, pour en retirer le meilleur. C'est comme manger de la nourriture, qui ne sera pas digérée. Cela n'ajoutera aucune valeur à notre vie. La méditation est comme digérer la parole par le raisonnement. Retirer le jus de la parole en le pressant comme une orange.
pour y retirer de la valeur. La méditation donne de la puissance à notre accès à la lumière pour des percées surnaturelles. Lève-toi et resplendis, car ta lumière arrive. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Troisièmement, nous devons nous engager à être en action pour Christ. Tous ceux qui sont en partenariat avec Dieu pour avancer les causes de son royaume sont naturellement en commandement du surnaturel. Une simple raison à ça. Jésus mourut pour le monde entier. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, 9. 1 Timothée 2, 4. Il veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 4, 48. À moins que vous ne voyiez des signes et prodiges, vous ne croirez point. Donc Jésus sait que beaucoup ne croiront pas sans avoir vu des signes et prodiges. Donc, toute personne engagée à être active pour lui, est richement dotée de la grâce de commander des signes et prodiges. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut qu'aucun périsse. L'enfer n'a pas été prévu pour l'homme, mais pour le diable et tous ses anges. Donc il donnera richement l'onction pour les signes et prodiges pour accompagner toute personne en action. Il les appela et dit, « Allez partout et prêchez l'Évangile. » Marc 16, 15. Ils allèrent et prêchèrent partout. Dieu était avec eux, confirmant la parole par des signes et prodiges. Ce mois-ci, ce type de signes et prodiges que tu n'as jamais imaginé, s'accomplira par tes mains. Alors que tu t'engages à être en action pour Christ. Pas que tu accomplis des signes et prodiges, mais tu deviens un agent pour les signes et prodiges pour ton monde. Est-ce que je peux avoir votre vibrant Amen? Par conséquent, toute personne en action est induit de la grâce pour commander le surnaturel. Dès que tu t'engages en action pour Christ, il te donne le pouvoir pour des triomphes surnaturels. Quand il les envoya sans bourse, et sans sac, ils ne manquèrent de rien. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit, « Je vous ai donné le pouvoir. » Toute personne en action est habilitée pour donner des résultats. Et je décrète, à compter de maintenant, le surnaturel sera à ta commande naturellement. Si tu crois, laissez-moi entendre un vibrant Amen. Très rapidement, il est important pour nous de savoir, en ce jour d'alliance de briser les barrières invisibles, que la vie est essentiellement un combat, pas une fête foraine. Les forces de l'enfer sont là, pour contester ton héritage en Christ, jour et nuit. La vie est un terrain de bataille, non pas un terrain de jeu. Vous savez ce que la Bible dit? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. La vie est un combat, pas une fête foraine. La vie est un terrain de bataille, pas un terrain de jeu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc la vie est un champ de bataille. Les barrières invisibles sont réelles. L'une de nos sœurs, une femme l'a manipulée à distance. Fausse couche aujourd'hui. Rien ne pouvait tenir. Aucune grossesse. Et elle m'a entendu dire que si quelqu'un te demande « Comment vas-tu ?» Réponds « Dieu est au contrôle ». Donc cette femme l'a appelé lundi matin. « Ma fille, comment vas-tu ?» Elle répondit « Dieu est au contrôle ». Et de l'autre côté du téléphone, « Ma poitrine, ma poitrine. » Et elle est morte. C'était le démon manipulateur pour la stopper d'être enceinte. Les forces invisibles sont réelles. Les barrières invisibles sont réelles. Elles sont réelles. Quelqu'un ici était tourmenté par le diable. Son nom était Victor. Et par la puissance de Dieu, il vomit un cadenas et 3 clés. Et le lendemain matin, son oncle apparut dans sa chambre, vivant, de la République du Bénin, qui n'a jamais su où il vivait. Il dit, « Donne-moi les clés, donne-moi les clés. » Les barrières invisibles sont réelles. Mon fils qui est venu ici pour rendre témoignage le dimanche dernier, était infesté par une maladie mystérieuse. Son pied a commencé à gonfler, gonfler. Il a excrété un noyau de mangue, mais pas seulement ça. 11 ans de stérilité a été humilié. Le fils et la femme étaient ici, le dimanche dernier. Les barrières invisibles sont réelles. C'est pourquoi, toute barrière sur ton chemin, dans le nom de Jésus, je les déclare enlevées aujourd'hui. Je les déclare tous, enlevés aujourd'hui.